Nos corps sont des machines incroyables, travaillant constamment pour nous maintenir en bonne santé et plein d'énergie. L'un des acteurs clés de ce processus est le pancréas, un petit organe niché derrière notre estomac. Le pancréas produit de l'insuline, une hormone qui agit comme une clé, déverrouillant nos cellules pour permettre au sucre ou glucose, provenant des aliments que nous mangeons, d'entrer et d'alimenter notre corps. Lorsque nous mangeons, notre taux de sucre dans le sang augmente. Le pancréas détecte cette augmentation et libère de l'insuline dans la circulation sanguine. L'insuline circule ensuite dans tout le corps, signalant aux cellules d'absorber le glucose du sang. Ce processus fournit de l'énergie à nos cellules et aide à maintenir la stabilité de notre glycémie. Tout comme une voiture a besoin de la bonne quantité de carburant pour fonctionner correctement, notre corps a besoin d'un taux de sucre dans le sang équilibré pour fonctionner correctement. Lorsque cet équilibre délicat est perturbé, cela peut entraîner une maladie appelée diabète. Le diabète touche des millions de personnes dans le monde et peut avoir de graves conséquences s'il n'est pas géré. Comprendre la différence entre le diabète de type 1 et de type 2 est crucial pour appréhender les défis quotidiens auxquels sont confrontées les personnes atteintes de cette maladie. Le diabète survient lorsque le corps ne produit pas suffisamment d'insuline ou ne peut pas utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. Cela conduit à des niveaux élevés de sucre dans le sang, ce qui peut endommager les vaisseaux sanguins et les nerfs au fil du temps. Il existe deux principaux types de diabète, le type 1 et le type 2. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune où le système immunitaire du corps attaque et détruit par erreur les cellules productrices d'insuline dans le pancréas. Cela signifie que les personnes atteintes de diabète de type 1 ne peuvent pas produire d'insuline et ont besoin d'injections ou de perfusions quotidiennes d'insuline pour survivre. Le diabète de type 1 se développe généralement pendant l'enfance ou l'adolescence, mais peut survenir à tout âge. Le diabète de type 2, quant à lui, est caractérisé par une résistance à l'insuline. Cela signifie que les cellules du corps ne répondent pas correctement à l'insuline et que le pancréas ne peut pas répondre à la demande d'insuline supplémentaire. Le diabète de type 2 est souvent associé à des facteurs liés au mode de vie tels que l'obésité, l'inactivité physique et une mauvaise alimentation. Il se développe généralement à l'âge adulte et sa prévalence augmente à un rythme alarmant dans le monde. Les conséquences d'une hyperglycémie peuvent être graves, affectant divers organes et systèmes du corps. Au fil du temps, l'hyperglycémie peut entraîner des complications telles que des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des lésions rénales, des lésions nerveuses, des problèmes de vision et même des amputations. Un diagnostic précoce et une prise en charge efficace sont essentiels pour prévenir ou retarder ces complications et aider les personnes atteintes de diabète à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Vivre avec le diabète exige une vigilance constante et une gestion rigoureuse. Sarah, une étudiante diagnostiquée avec un diabète de type 1 à l'âge de 13 ans, décrit son expérience comme un exercice d'équilibre quotidien. Je dois constamment surveiller ma glycémie, calculer mon apport en glucides pour chaque repas et ajuster mes doses d'insuline en conséquence. Cela peut être difficile, surtout lorsque je suis occupée par mes études ou mes sorties entre amis. Malgré ces défis, Sarah reste positive et déterminée à vivre une vie pleine et active. Jacques, un enseignant à la retraite vivant avec un diabète de type 2, souligne l'importance des modifications du mode de vie dans la gestion de sa maladie. Depuis que j'ai reçu mon diagnostic, j'ai apporté des changements importants à mon alimentation et à mes habitudes d'exercice. J'ai perdu du poids, je mange équilibré et je m'assure de faire au moins 30 minutes d'activité physique la plupart des jours de la semaine. Jacques attribue ces changements à l'amélioration du contrôle de sa glycémie et de son bien-être général. Les histoires de Sarah et Jacques mettent en lumière les réalités quotidiennes de la vie avec le diabète, soulignant l'importance de l'autogestion, de la résilience et du soutien des professionnels de la santé, de la famille et des amis.
Bien que le diabète soit une maladie grave, il existe des mesures que nous pouvons prendre pour le prévenir ou le gérer efficacement. Pour le diabète de type 2, les modifications du mode de vie jouent un rôle crucial. De simples changements comme intégrer 30 minutes de marche quotidienne à votre routine peuvent réduire considérablement votre risque de développer un diabète de type 2. Maintenir un poids santé, adopter une alimentation équilibrée riche en fruits, légumes et grains entiers, et éviter les boissons sucrées sont également essentiels. Les progrès technologiques ont également conduit à des solutions innovantes pour la gestion du diabète. Les capteurs connectés fournissent des lectures de glycémie en temps réel, tandis que les pompes intelligentes délivrent automatiquement des doses d'insuline précises. Les chercheurs travaillent même sur des pancréas artificiels capables de réguler la glycémie de manière autonome. Ces avancées offrent des options prometteuses aux personnes atteintes de diabète, améliorant leur qualité de vie et réduisant potentiellement le risque de complications. Le coût mondial du diabète est stupéfiant, avec des milliards de dollars dépensés chaque année en soins de santé et en perte de productivité. Un dépistage précoce, grâce à des tests de glycémie simples et abordables, peut avoir un impact significatif sur les résultats de santé à long terme et réduire les coûts des soins de santé. Parlez à votre médecin de votre risque de diabète, surtout si vous avez des antécédents familiaux ou des facteurs de risque. Connaître votre glycémie est la première étape pour prendre le contrôle de votre santé. Le diabète est un défi sanitaire mondial, mais il n'est pas insurmontable. En comprenant la maladie, en adoptant des choix de vie sains et en restant informés des dernières avancées dans les soins du diabète, nous pouvons nous donner à nous-mêmes et à nos proches les moyens de vivre une vie plus saine et plus épanouissante. Priorisons notre santé et travaillons ensemble pour désamorcer cette bombe silencieuse.